Ils ont modifié la loi de finances, mais ils ont obligé quand même 39 établissements en Bretagne à passer finalement, si vous voulez bénéficier de ça, à modifier leurs horaires. Et de dire non, on ne modifiera pas et on ira. Ça a coûté un peu d'argent les Messieurs les chefs de service, monsieur le maire, monsieur le président de GEC, aussi chers collègues, monsieur Pellerin, responsable des pompiers également, merci d'être présent, merci de visiter le collège Saint-Julien, c'est avec plaisir que l'on vous accueille, c'était un honneur d'abord et puis un plaisir. Ce temps que vous nous accordez, eh bien, nous essaierons de vous présenter, ou nous vous présenterons plus exactement, ce qui marque la spécificité du collège Saint-Julien, avec 660 élèves, à peu près, 50 professeurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes établissement catholique d'enseignement. Nous sommes sous tutelle monésienne. C'est quelque chose qui fait une marque de fabrique, parce qu'il y a, une valeur, des valeurs qui sont portées par l'équipe pédagogique, par toute la communauté éducative. Et vous verrez à travers la visite d'établissement, à travers les présentations que les collègues vous feront tout à l'heure, ce qui montre aussi la singularité des langues, des cadets de la sécurité, aussi les travaux qui ont été engagés, ce qui traduit en actes les intentions éducatives par le fondateur Jean-Marie Lamennais. Parce que n'oublions pas que notre fondateur, Jean-Marie Lamennais, avait cette idée de génie, c'était d'instruire nos petits Bretons en campagne. Et quand on dit qu'il y a des difficultés sociales, eh bien, en campagne aussi. Et le Collège Saint-Julien se met en œuvre aussi, se met en action pour aider ces élèves en difficulté. Nous accompagnons et ils ont leur parcours. Les élèves qui vont très bien sont accompagnés également et ils ont leur trajectoire, notamment avec le lycée Lamennais. Et vous verrez qu'à travers les propositions pédagogiques qui sont faites à Saint-Julien, eh bien, il y a un prolongement. Ce n'est pas se faire plaisir avec du japonais, par exemple, à Valais 3, c'est une continuité. Vous savez, pour apprendre le japonais et puis pour le garder. Oui. Puisqu'on parle des frères de Lamennais, un jour j'avais le plaisir de dîner avec le président du gouvernement de la Polynésie française. Et il me dit, vous êtes Morbihanais, vous? Oui. Vous savez que j'ai été élevé par les frères de Lamennais. Parce qu'il me dit, en fait, le réseau à Tahiti est assez important. Et il m'a dit, en fait, on était tous élevés par les frères de Lamennais. Donc, il a été élevé effectivement par les frères de Lamennais. Voilà. Donc, il m'a dit, mais c'est par chez vous, c'est pas du côté de Pleurmel? J'ai dit, oui, c'est là-bas. Il dit, ah, le jour où je viendrai en métropole, me dit-il, il faudra que je m'y rende. Donc, voilà, ça l'a visiblement assez marqué, mais positivement. Mais le réseau monésien est international. Oui, c'est ça. Mais il disait vraiment qu'à Tahiti, il y a beaucoup de... Voilà, il y avait un réseau très important des frères de Lamennais. Le président de GEC, qui a accompagné ces travaux à l'époque, va nous resituer un peu l'historique du bâtiment. Alors, je vais mon reste pour parler parce que je n'ai pas l'habitude. Donc juste un petit peu d'historique, il y avait un ancien bâtiment qui était juste devant ici, qui datait des années 60, au moment du démarrage de l'établissement. Et il était un peu très vieillot, et on avait régulièrement des problèmes de contrôle des DSB, donc on a décidé de faire avancer un projet, tout en pensant que ce projet ne pouvait pas se monter tout seul, il voulait que ce soit un projet commun. Donc, au début, on a essayé de voir s'il pouvait se faire sur le Malais 3 une cantine municipale pour tous les établissements. Le projet n'a pas pu aboutir, donc on s'est lancé tout seul avec l'école primaire Saint-Denis et le lycée Keinec de Malais 3. Donc les frères nous ont amené le terrain, la communauté des frères, et on a construit le bâtiment qui reviendra à la communauté des frères au bout d'un bail antiquité. Voilà. D'accord. Et donc voilà, ce projet est mené relativement rapidement, avec le choix, bien sûr, au début on avait du personnel interne, et on a voulu garder ce personnel interne et on a fait appel à une société pour la gestion de la cuisine par la suite. Voilà, le projet, donc on accueille presque 1000 élèves par jour, entre le collège, le primaire et le lycée Keinec, plus des professeurs aussi qui ont une salle qui leur est réservée. Vous faites des roulements parce que là,
salle pour les plus petits, c'est ça? Alors là-bas c'est les grands, le collège. Ah, les grands, le collège. Le lycée, Pardon, C'est la partie lycée. lycée agricole. Ici on est sur la partie collège et primaire. D'accord. Les primaires, c'est les grands du primaire. D'accord. Et Après, les les petits du petits, primaire? ils ont une petite salle à côté. D'accord. Qui leur est dédiée avec des petites tables. D'accord. Juste à côté de la salle. D'accord. Et vous arrivez à faire manger 1000 personnes par jour? Et il y a des personnes. Hein? Ah oui, parce que quand je vois la taille et tout ça, j'ai dit, voilà, ça doit... Actuellement, on est obligé de jouer un peu sur les horaires pour passer, mais voilà, ça reste quelque chose de serré. L'idée, c'est que chacun y trouve le confort. Les jeunes, je crois, ils trouvent leur confort malgré tout, sans trop les pousser. Voilà, ils ont un lieu qui est quand même lumineux et agréable. Voilà. Ils viennent et ils retournent. Ils sont souvent pressés de retourner jouer sur la cour. Oui, oui. Mais combien ils passent de... Enfin, c'est de l'amplitude horaire, vous commencez à quelle heure les premiers? Jusqu'à quelle heure les derniers? Les premiers vont arriver à 11h15. Donc on a espacé, on a plusieurs services. Et actuellement, les derniers vont passer sur 13h, quoi. D'accord. Oui. Donc il y a un roulement qui se fait naturellement, on est bien organisé. D'accord. Le protocole sanitaire qui s'impose à nous, bien évidemment, fait que nous avons mis en place un troisième service qui déborde un peu sur la première heure de cours, mais là actuellement si on veut respecter les distances et la pause de l'âge, etc. pour la restauration, nécessairement on l'a fait. Ouais. Et les adultes? Les adultes, des jeunes dans la salle où nous nous sommes retrouvés à l'accueil. D'accord. Une salle de restauration pour les adultes. Voilà. Mais peut-être avec les primaires, c'est pas forcément les plus gros moteurs qui ont le plus gros klaxon. Eh bien si, on peut penser que c'est les petits moteurs qui ont des gros klaxons. Les petits sont bruyants. Oui. Les petits sont bruyants. Ça nous a pas échappé, ça. Ouais. Donc il est fonctionnel, quoi, très fonctionnel. L'équipe de restauration Convivio, à plaisir, ils sont 8 personnes. 8 personnes à travailler là au quotidien sur la restauration. C'est bien. Voilà. Très bien. Et c'est un investissement. Madame Laureau, c'est un investissement de combien? C'était un investissement d'à peu près 900 000 euros. D'accord. Hein, donc il y a eu un financement avec un prêt souscrit par le GEC à hauteur de 600 000 euros. Et puis de ce fait, via le biais de la loi Fallou, en fait, on peut prendre en charge la partie du capital financé tous les ans pour cet investissement. Ce qui représente à peu près 60 000 euros de Fallou tous les ans que justifie un investissement ici. On a une fin de financement dans 5 ans. Et après, on a d'autres projets. Nous avons d'autres projets, nous en parlerons. On peut dire quand même, c'est que, pas pour vanter spécialement le département, mais c'est un peu mon rôle avec mes collègues quand même, c'est que nous on intervient dans ce domaine-là, la loi le permet, mais elle ne l'oblige pas en tout cas sur cette partie-là. Et nous on intervient parce que sinon effectivement on considère que il y aurait une telle différence que ça ferait aussi fuir les élèves, parce qu'il y aura un coût de repas qui serait tel, qui serait rédhibitoire pour le fonctionnement de... Voilà. Et puis nous, le but, effectivement, d'avoir un coût de repas qui est absorbable aussi par les familles, parce que ça représente 70% de la facturation, donc on est très très attentifs. Et c'est vrai que ces aides-là nous permettent d'absorber les charges, en tous les cas, d'investissement. Et on va continuer. Je pense qu'on peut. C'est l'occasion de le dire. L'enseignement catholique du Morbihan, c'est 2,5 millions d'aide au titre de la loi Fallou que vous apportez chaque année pour l'ensemble des établissements, enfin des collèges du Morbihan. Et c'est une aide qui est vraiment très très importante. Effectivement, c'est pas obligatoire. C'est limité, donc c'est des taquets à la hausse qui sont vraiment très bien posés par la loi. Et le département du Morbihan, c'est vrai que vous aidez l'enseignement catholique au maximum de ce qui est possible. Et c'est très très appréciable, puisque c'est une aide qui va très directement au profit des familles, puisque ça remplace tout ce qui devrait être versé par les familles pour la contribution à l'investissement. Voilà, c'est une aide précieuse et qui est vraiment structurante pour l'enseignement catholique. Ce qui nous a toujours animé derrière, on sait que dans le Morbihan c'est presque du 50-50, je dirais même 52-48 pour vous en termes de collège, 51-49 dans le primaire, mais on va dire que si on somme l'ensemble des deux réseaux, on va dire que c'est 50, à peu près 50-50. Nous on a toujours considéré que notre action, elle devait permettre de laisser le choix aux familles.
On n'est pas là pour favoriser l'un plus que l'autre. Nous, on a la responsabilité directe du public par la loi Fallou ou pour les contrats d'association pour les communes, les écoles privées. On va dire on peut intervenir, mais ça permet de laisser, on va dire, vivre les deux réseaux. Et cette dynamique des deux réseaux, avec plein de projets quand même éducatifs qui voient le jour ici ou là. À tel endroit, on aura des chamchades, à tel endroit, on aura des classes de sport, à tel endroit, on aura d'autres projets. Et c'est ça aussi qui fait la richesse quand même du réseau morbihonnais. Et comme il y a une dynamique quand il y a deux réseaux qui sont comme ça, une émulation, et elle est plutôt en faveur des offres qui sont faites pour l'ensemble des élèves en fait, sur le territoire. Donc c'est plutôt ce qu'on souhaite, faire. Moi j'avais été marqué en 1984, je comprenais pas, j'étais petit, mais je comprenais pas pourquoi le président de la République voulait fermer mon école. Donc je me suis dit que notre rôle c'était quand même de vous deviner où j'étais. Et donc je pense que notre rôle il est quand même de faire en sorte que voilà, les deux réseaux puissent tout à fait fonctionner, et on continuera d'y veiller dans le respect de la loi bien évidemment et des contributions qui nous sont autorisées. Et puis bon, comme on est, je parle sous le contrôle du directeur des finances, on peut dire qu'on est plutôt bien géré. Le président Boulard nous a laissé une situation plutôt saine, ce qui nous permet aussi d'intervenir, parce qu'il y en a qui peuvent faire des choix par raison, on va dire, plutôt politique, et puis d'autres pour des raisons plutôt financières. Nous, c'est ni l'un ni l'autre, on peut continuer à intervenir, et on continuera d'intervenir de façon à ce que nos deux réseaux, tout à l'heure on sera un peu armé dans le réseau public, là où on a la responsabilité directe, on investit aussi, et je trouve que c'est bien pour que nos jeunes Morbihonnais aient quand même toutes ces opportunités sur le territoire. Nous sommes sur une phase de rénovation de l'établissement et surtout sur une mise en conformité sécurité, puisque les conditions de sécurité s'imposent à nous. Je pense notamment aux impostes, vous savez, des fenêtres qui donnent dans le couloir et les portes coupe-feu. Enfin, voilà. Nous sommes sur une période en 4 phases, Monsieur le Président de GEC, 4 phases de travaux pour la rénovation de l'établissement. Et puis là, nous sommes dans une salle multimédia. Alors, je vais laisser mes collègues, les professeurs de langue, vous parler des langues et aussi des démarches pédagogiques multimédia qui sont innovantes à Saint-Julien, avec le soutien du conseil départemental. Je commence Oui. Donc Cédric Bollet, je suis professeur d'anglais, je suis RUPN, donc responsable des usages pédagogiques du numérique. Et donc, le fait d'être prof d'anglais et assez sensibilisé à ces questions numériques, ça fait qu'on a décidé d'axer beaucoup le travail sur le développement des langues étrangères, et essayer de faire en sorte qu'on ait un collège qui soit de plus en plus numérique. Donc on bénéficie régulièrement du soutien du conseil départemental, donc on participe à peu près tous les ans au projet innovant, vous savez. Donc on a été doté d'abord des valises de baladeurs MP4, puis de tablettes, donc on a aujourd'hui 130 ou 140 tablettes pour l'établissement, ce qui est plutôt bien. On en réclamera encore. Et puis on a aussi testé par exemple les casques de réalité virtuelle. Voilà, donc on essaye vraiment d'être sur des tests, sur des projets, mais c'est pas juste pour le fun, il y a de vrais projets derrière. Et donc en lien par exemple avec cette dimension numérique, on a des projets d'ouverture à l'international. Satomi vous présentera tout à l'heure le fonctionnement qu'on a avec le Japon, mais on a une section européenne. Dans cette section euro, on a des liens qui sont créés avec un collège-lycée en Lituanie. On a fait une visio en fin d'année avec le Japon. Tout ça, c'est aussi rendu possible grâce à tout ce matériel innovant, avec des projets interdisciplinaires, langue et sciences par exemple, langue et EPS. Enfin voilà, on essaye aussi d'apporter une dimension interdisciplinaire à tout ça, pour que nos collégiens comprennent qu'ils arrêtent entre guillemets de tout cloisonner. On veut créer du lien, on veut mettre en place des projets derrière ça, on veut ouvrir nos élèves à l'international. Et donc pour ça, on a aussi besoin de votre soutien, mais on l'a. Donc merci. Voilà pour moi. Madame Corouge, professeure d'allemand. Oui, bonjour. Effectivement, je suis le responsable de la section allemand au Collège Saint-Julien. Nous avons un bon effectif dans la discipline. Depuis maintenant 10 ans, nous avons mis en place la classe bilingue, c'est-à-dire que nos élèves peuvent choisir dès la 6e d'apprendre l'allemand en parallèle à l'anglais. Et ils peuvent faire des ponts entre les deux langues, puisque ce sont des langues cousines. Et puis donc ils poursuivent jusqu'à la classe de 3e. Et ensuite, bien sûr, au lycée Lamennais, ils sont reconnus, ils peuvent bénéficier d'un enseignement adapté pour garder le plus qu'ils ont gagné au collège. Et alors, nous avons la chance également de vivre un échange avec les établissements scolaires de la ville de Calw, pas loin de Stuttgart.
Et vraiment un grand merci aussi parce que nous bénéficions d'une subvention donc, du Conseil du département. Nous montons soigneusement avec Mme Bocandé le dossier tous les ans pour voilà, aider les élèves financièrement à bien sûr payer donc, cet échange. Et donc ça va faire 40 ans qu'il existe, hein, donc depuis voilà, 40 ans d'échange. Donc c'est vraiment quelque chose de bien solide. Hein. On a eu l'occasion de discuter avec Monsieur le maire par rapport à un éventuel jumelage de commune à commune. Bon, nous, on se réjouit déjà de voir le fonctionnement entre nos établissements scolaires. Voilà. Donc voilà, c'est toujours avec joie qu'on accueille nos élèves dans la section bilingue et puis surtout en allemand. Voilà. Je vous en prie. Madame Satomi Ikeba, qui nous parlera peut-être du japonais. Konnichiwa. Konnichiwa. Comment va-t-il? Donc, je suis Satomi Ikeba, je suis professeure de japonais. Donc c'est 3e année de l'ouverture de Option japonais ici. Et depuis l'année dernière, on a fait l'échange on a commencé l'échange avec l'établissement japonais qui se trouve à Shizuoka. Et j'ai montré un petit peu là-bas, grâce à la tablette, ordinateur, on a échangé facilement avec vous. Voilà. Et c'est difficile de trouver l'occasion d'échanger avec les Japonais. Les Japonais, c'est vraiment différent de français, donc de pouvoir échanger facilement grâce à la tablette ou l'ordinateur. Et même, on a fait visio aussi l'année dernière avec un groupe de section Euro aussi. Donc voilà, et ils peuvent continuer à lycée l'amener, le japonais. Donc voilà, c'est continuité et ouverture vers le monde. Voilà. Donc, merci. Bravo. Voilà, donc une coloration forte hein, pour l'établissement au niveau des langues et on sent que nos élèves ont de l'appétence pour les langues. Et, il n'y a pas cette question de niveau, voilà, d'avoir des aptitudes scolaires, parce que, alors, je vais les remercier en public, il y a des démarches pédagogiques qui sont vraiment innovantes. Et moi, je vois des élèves qui apprennent les langues avec des tablettes qui se parlent dans la cour. La classe se fait dans la cour. Formidable. Et on est dans de l'échange, alors je ne suis pas spécialiste, mais dans l'échange, dans du parler et vraiment dans l'apprentissage de la langue concrète. Et ça, c'est vraiment la langue vivante. C'est ça, tout à fait. C'est fondamental. Alors moi, je peux un peu témoigner avec mes fonctions, on va dire, à l'international dans le cyclisme, mais vraiment dites bien aux jeunes que c'est fondamental de parler des langues étrangères. L'anglais, c'est un peu le passe-partout dans beaucoup de pays, mais effectivement, l'allemand est aussi important dans pas mal de pays. Enfin, quand on veut travailler un peu dans l'industrie ou dans d'autres domaines, c'est clair qu'à un moment donné, voilà, on y est. Au Japon, moi j'y ai passé 3 semaines là, pendant les Jeux Olympiques là, cet été. On voit qu'il y a assez peu de Japonais qui parlent quand même des langues étrangères. Donc si on veut, pour le coup, parler avec les Japonais, il faut parler le japonais. J'ai fait du japonais un peu dans le temps, mais bon, le niveau était quand même particulièrement bas. Et puis une autre langue qui est quand même particulièrement aussi importante, c'est l'espagnol aussi, parce que quand on va discuter avec l'Amérique du Sud ont un peu le même défaut que nous, mais ils parlent pratiquement que espagnol. Et donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est fondamental de parler les langues étrangères. Parce que moi j'ai vu parfois des groupes de sportifs, ou cyclistes en l'occurrence, l'équipe junior de France avec l'équipe junior de Norvège, ils avaient fait une espèce de jumelage et je voyais la différence de niveau en anglais, parce qu'ils parlaient en anglais, et c'est là que les Français se rendaient compte que finalement c'était un petit peu court par rapport à voilà, donc c'est vraiment, enfin dites-leur bien que c'est assez fondamental parce que dans beaucoup de métiers ou quand on va à l'international, c'est important de parler des langues étrangères, et plus on en parle, plus on trouvera de toute manière un locuteur dans la langue en question, mais ça rend les choses plus faciles. Quoi. Mais pour rejoindre ce que vous dites, c'est vraiment notre idée, c'est-à-dire de dépasser le schéma du... Bon, je prends l'anglais parce que je maîtrise mieux ça, mais je parle anglais avec des anglais. C'est-à-dire le fait d'ouvrir au japonais, la Lituanie, on a monté un partenariat avec une association aux Philippines, donc des pays dont la langue première n'est pas l'anglais. L'idée, c'est aussi de montrer la dimension internationale de cette langue, et elle sert partout sur la planète. Vous me rejoignez là-dessus. Non, c'est vraiment fondamental.
Et l'anglais, alors on est d'accord ou pas, mais c'est aujourd'hui de plus en plus universel. Enfin, on se voit pour que les gens se comprennent. Et puis parfois, malheureusement, vous êtes 8 francophones, il y a un anglophone, vous êtes obligé de parler bientôt en anglais parce que l'anglais, il parle français. Donc voilà, c'est... Il y a beaucoup de mutations professionnelles, hein, des séjours à l'étranger, des séjours en France pour des Français. Notamment en Allemagne, il y a des formations qui se passent justement en Allemagne, dans les formations en alternance. Il y a beaucoup d'entreprises qui ouvrent leurs portes justement pour accueillir des stagiaires et l'inverser. Donc, cet échange-là, cet appariement avec CAF, là, c'est vraiment une marque de partenariat, de lien qui s'inscrit dans l'histoire. 40 ans. Et des parents qui étaient dans l'échange, les enfants vont, et ça crée des liens. Alors peut-être un jumelage, je ne sais pas, mais ça crée des liens parce que je crois qu'il y a des adultes maintenant qui échangent tout au long. Ça crée des liens d'amitié. C'est bien. C'est vrai que nous, on reconnaît cet investissement pour les établissements avec on a mis en place un diplôme, enfin plutôt un label ouverture internationale. C'est Delphine Poismeux qui est avec moi qui a participé à la création de ce diplôme, d'abord pour la direction diocésaine à Nantes, et du coup qui a introduit ce label-là. Dans le Morbihan d'abord, ça s'est propagé dans les autres départements de Bretagne, et maintenant il est reconnu comme étant le label de l'enseignement catholique pour toute la France, ce label ouverture internationale. Et donc c'est une façon de reconnaître à la fois la qualité de l'enseignement des langues, mais pas seulement, c'est toute cette ouverture et la richesse qui est apportée aux élèves en termes bien sûr de compétences, de futures compétences professionnelles ou de compétences transversales, mais aussi d'ouverture personnelle, ouverture du cœur, pour pouvoir aussi accueillir les autres cultures. Et donc on est très content de cette reconnaissance et du fait qu'il se déploie. Il y a 29 établissements qui l'ont déjà dans l'enseignement catholique en Bretagne, dans le Morbihan, et ça se propage aussi encore en Bretagne. Donc voilà, on souhaite vraiment, et c'est un de nos axes forts, ce déploiement de la culture internationale. Donc vraiment, c'est vraiment bien que vous soyez autant investis. Voilà. Merci à vous. Encore une fois, l'environnement, la proposition, l'accueil, vous voyez, les transports scolaires arrivent jusqu'à la grille. Voilà, les élèves restent dans le collège à la fin de journée, ils ne sortent pas. Enfin, voilà, sécurité, tout ce qui est autour de le matériel. Donc depuis 3 ans, on propose aux élèves du niveau 4e et 3e, c'est-à-dire sur un cursus de 2 années, la formation des cadets de la sécurité. C'est quelque chose qui vient suite aux attentats, etc. Il y a eu une politique qui a été menée dans ce sens-là, et à Saint-Julien, on a voulu s'inscrire dans cette perspective d'engagement des élèves au service des autres et au service de la sécurité des citoyens. Donc M. Boutouillet va nous en parler. Alors je vais vous en parler, je mets les choses au clair tout de suite. Je fais suite à mon prédécesseur qui était pompier volontaire, donc forcément, il avait un atout sur moi que je n'ai pas. Voilà. L'idée avec Julie et Pénélope, elles seront tout à fait disposées à répondre à vos questions, c'est de proposer sur les élèves du cursus 4e, 3e, à raison d'1h30 par semaine, un temps autour des cadets de la sécurité pour d'abord une démarche citoyenne, une démarche de prévention, une démarche de sécurité, une démarche avec une attention peut-être au-dessus de la moyenne des élèves sur les autres, autour de la formation de PSC1, autour des exercices qu'il peut y avoir dans un établissement, autour de l'incendie, du PPMS, de les concerner, de les faire ressortir. D'ailleurs, toutes les deux, je vais vous demander de faire un. Non, voilà. On est juste sur... Vous avez bien caché votre truc. Voilà, elles ont une tenue qui est mise à disposition des élèves pour qu'ils ressortent, pour qu'ils soient vraiment... je crois qu'il y a 20 par promotion cette année. L'idée, c'est qu'ils existent au-delà dans le fonctionnement du collège, quoi. Voilà. Et voilà, il y a du matériel qui est à disposition. Alors, c'est un matériel qui est récent, c'est un matériel qui va servir aux différentes formations, qui va servir aussi à se projeter aussi vers l'extérieur, parce qu'on va être amené à visiter les pompiers, à visiter... 56.
Voilà, les termes exacts, voilà. C'est ma petite défaillance à moi, c'est que je ne l'ai pas. Mais on va faire le tour aussi d'utilisation d'un extincteur. On va vraiment parler de plein de domaines qui sont pas courants, je pense, au niveau du collège. Et je redis, c'est des élèves qui sont volontaires, donc ils ont vraiment, ils ont compris l'intérêt qu'il y avait derrière. Et si on peut en faire des futurs responsables au niveau sécurité civile, je pense qu'on aura vraiment gagné quelque chose. Alors, on va vous donner la parole, les filles. Monsieur Pellerin, voilà. Donc, lieutenant Pellerin, chef des pompiers de Malais 3. Donc nous, les pompiers de Malais 3, on vient en complément du collège Saint-Julien dans toute la formation des cadets de la République. Donc le PSC1, vous vous en chargez, nous on vient vous épauler. On vient faire la visite du centre de secours de Malais 3, du CTA Codis à Vannes, et tout ce qui est attrait aux pompiers en règle générale, les pompiers privés, les pompiers publics et militaires, leur faire une petite formation. De plus, on vient les guider sur la petite formation guide fil serre-fil pour les évacuations en cas d'alerte incendie dans l'établissement, et qui peut servir aussi pour les cars, quand il y a un petit accident de car, de façon à prendre en charge, qu'ils aient tout de suite le charisme pour prendre cette petite évacuation. Ça fait des gens responsables, et pourquoi pas, je prêche pour ma paroisse, mais pour son secours de Malais 3 à l'avenir. Voilà. Les filles, peut-être par votre expérience? Personnellement, je trouve super intéressant de passer son PSC1 parce que même si on s'engage à devenir plus tard pompier ou dans ces alentours de métier, même si on fait un métier totalement à part, réagir en cas de situation grave, ça reste très important. Durant l'année dernière, nous avons appris comment agir sur, par exemple, une obstruction partielle ou totale. Nous avons appris beaucoup de gestes de secours et nous allons continuer à en apprendre cette année aussi. C'est quelque chose que vous faites sur votre temps scolaire ou c'est sur les temps périscolaires, le midi, à des moments... L'intérêt de cette démarche, elle est aussi de ne pas les mettre en fin de journée ou de les mettre le mercredi après-midi. C'est intégré dans l'emploi du temps. Donc c'est une démarche qui est compliquée pour ceux qui font les emplois du temps, effectivement. Mais malgré tout, ça valorise la démarche. Ça valorise la je suis les deux, donc pour ça que je sais de quoi je parle. Donc on intègre vraiment dans le temps scolaire ces temps de prévention pour elles, parce que c'est ce qui donne aussi de la valeur à la démarche. Je trouve que on ne les met pas après, on les met dedans. Et vous dites que vous êtes 20 par classe, oui, 20 en quatrième et 20 en troisième. D'accord. Ah, c'est à partir de la quatrième. Oui, à partir de la quatrième, tout à fait. D'accord. Oui, plutôt c'est trop tôt. D'accord. Et vous êtes vous êtes tous ou pas dans la même classe, ceux qui le font, non? Elles sont réparties dans 2 classes en quatrième et 2 classes en troisième. D'accord. Oui. Il y a aussi, parce que ça vient se mêler aussi à d'autres options. On ne peut pas non plus. Pour les emplois du temps, c'est ouais. Et du coup, c'est 1 heure par semaine? 1 heure et demie. 1 heure et demie. Ouais. D'accord. Alors, il y a des intervenants extérieurs, je ne sais pas si vous avez eu encore, mais il y a des intervenants à la SNSM, à la Croix-Rouge, etc., qui viennent aussi présenter leur association. Et puis, est-ce que vous êtes allé à la manipulation des extincteurs? C'est sur Nivillac. Non, vous n'êtes pas allé, c'est pas vous, c'est la promo 3e. Voilà. Ils vont éteindre des... D'accord. Ah oui, donc vous avez tout un tas de... Un cursus comme ça, qui vous permet de connaître aussi tous les champs d'intervention de la sécurité au sens large du terme. Quand on parle de la CNSM, effectivement, on est sur un autre registre, mais bon. D'ailleurs, dans les volontaires de la CNSM, on a aussi parfois des pompiers qui font les deux. On va dire c'est tous ceux qui agissent au niveau de la sécurité. Il y a tous ces comportements effectivement de sécurité et de prévention. Le mot prévention, il est aussi important parce que je pense que des jeunes avertis, quelque part, ça permet aussi de nous éviter des problèmes qui pourraient être, qui auraient pu être évitables, quoi. Donc, et vous avez commencé en quelle année là? Alors, je mets sous le regard. C'est notre 3e année. 3e année. C'est notre 3e année. Ça fait 2 ans. Et est-ce qu'il y a des jeunes qui ensuite ont voulu devenir JSP, jeunes sapeurs-pompiers? Les JSP, c'est quelque chose qui est en parallèle en fait, parce que c'est à l'âge de 14 ans. Il y a des gens qui ça donné Alors après l'instant, on n'a pas eu encore de cadets de la République qui ont prétendu être pompiers volontaires,
Mais pourquoi pas, la porte est ouverte et ça fera un plus sur leur CV quand ils viendront taper à la porte. Aucun souci. C'est des gens convaincus. Ouais. Toujours plus intéressant de former sûr. des gens convaincus qui... Ouais, puis comme jamais. Il y a entre guillemets, il y a la parité, vous êtes autant de filles que de garçons, ou plus de filles, plus de garçons? Il y en a autant de filles que de garçons. D'accord. Et vous, ici, au centre de secours, vous êtes quoi? Alors nous, c'est un centre de secours de 3e catégorie, donc on est 47 sapeurs-pompiers volontaires. D'accord. On a environ 1200 interventions à l'année. D'accord, ah ouais. Donc avec 15 communes environnantes, environ 20 000 personnes. 1200 interventions en 3e catégorie, oui. C'est pas loin du 2 ou... Oui, après ça va aussi faire d'autres problématiques, mais bon, pour l'instant, on arrive à tenir là-bas. Vous n'êtes qu'avec des volontaires? Tout à fait. Si On arrive à tenir. On peut être qu'avec des volontaires. Tout à fait. Ouais. Donc moi, je suis chef de centre. J'ai une journée dédiée par semaine au centre de secours. Et plus mon employeur me laisse partir d'intervention. Je suis le domaine public, je suis au niveau du VOSA, donc un syndicat d'assainissement. Donc je me permets de partir en journée pour pallier aux interventions. D'accord. Ouais. On n'a pas de problème finalement de trop de recrutement, c'est plus de problème de disponibilité en journée, quoi. Et la proportion d'hommes et de femmes chez vous? On a environ, on a 10 femmes. C'est déjà bien ça. Ouais. Ouais. Alors on a un bon sur nos secours, je vous invite à venir le voir, le visiter. On a un centre de secours qui a été refait en 2007, avec, 2007, avec des vestiaires différenciés. Donc. Et vous avez visité aussi le centre de secours, bien évidemment? Oui. Ouais. D'accord. Alors sur la commune de Malétroit, il y a un secteur aussi de la sécurité civile. Oui, nous sommes très sensibles à Malétroit sur la sécurité, étant donné que c'est une ville qui est parfois malheureusement inondable, et avec des grandes inondations. Donc nous sommes très proches du centre de secours, qui est un centre de secours très opérationnel, puisqu'avec plus de 1000 interventions par an. Et nous avons une réserve communale de sécurité civile, une RCSC, qui est composée de retraités, souvent des anciens gendarmes, anciens pompiers, militaires, etc., anciens d'Afrique du Nord, d'AFN, et qui est extrêmement performante puisqu'elle est très régulièrement déployée, notamment lors des grandes animations comme le Pont du Roc et bien d'autres manifestations à Malétroit. Et je pense qu'ils pourront même venir rencontrer les jeunes, parce que c'est important avec ces personnes un peu plus expérimentées, les anciens, et nous sommes extrêmement sensibles, et c'est pourquoi je viens régulièrement soutenir l'initiative qui est pour moi, à mon sens, très importante d'avoir cette section de cadets de la sécurité au sein du collège Saint-Julien. Alors, il y a une reconnaissance, il y a une reconnaissance de par les pairs, c'est-à-dire les jeunes collégiennes et collégiens de l'établissement, quand il y a des exercices, etc., parce qu'ils sont acteurs et ils sont serfiles, comme ça a été dit, ils sont guides, ils sont vraiment acteurs dans cette opération. Ah, c'est bien. On ne subit pas les exercices de sécurité, on est acteurs aussi. Ça rentre dans le projet éducatif modésien, responsabilisé. Voyez, donc je vous disais tout à l'heure, à travers les différentes propositions pédagogiques et éducatives, on traduit en acte les intentions éducatives données par notre tutelle monésienne. Et en prenant soin des autres, on prend soin de soi-même également. Je crois que c'est aussi important. Tout à fait. C'est vrai que c'est une dimension d'éducation complète que vous prenez en compte là, et c'est vraiment important pour nous, parce que, enfin pour nous, pour l'enseignement catholique en tout cas, c'est vraiment l'idée que ces années d'adolescence sont aussi des années où toute la personnalité se forge, s'inscrit et se forme. Et du coup, tout ce que vous faites ici, c'est aussi le terreau sur lequel toute votre vie d'adulte va se construire. Alors c'est bien, c'est très beau de voir, parce que c'est du temps en plus quand même, par rapport à vos camarades, que vous consacrez, j'imagine, sans notes, sans valorisation particulière, sauf votre satisfaction et puis l'utilité personnelle que vous développez, c'est vraiment... Il y a d'autres classes il y a d'autres établissements dans votre réseau qui ont des cadets de la... Sur le collège des Saint-Anges à Pontivy. Oui, d'accord. C'est ça. D'accord. Okay. On connaît les traces. Voilà. Il n'y a pas sur l'Orient?
Lorient? Oui, sur l'établissement public, Lorient-Vannes. D'accord. Lorient-Vannes, établissement public. Je parlais de notre réseau. Ah oui, donc il y a assez peu finalement d'établissements où ça se pratique. Ah, c'est bien. Ce sont des beaux engagements citoyens. Oui. Ah, bravo pour votre engagement. Merci les filles, bravo à vous. Merci, bravo. Voilà, éducatifs qui sauront aussi retransmettre auprès des collègues ce temps de rencontre, ce temps riche aussi. Et puis aussi merci à vous, messieurs, mesdames les élus, merci à vous, les chefs de service, d'avoir visité le collège Saint-Julien. On peut penser que c'est un petit peu loin, c'est difficile d'accès, quelquefois la route est un peu compliquée. Le problème, il n'est pas ici, il est à Vannes. Voilà, merci, vous m'avez devancé. Ce sont sur les routes de l'État, pas sur celles du département. Il n'est pas les routes de département. Celle du département, ça va, ça fonctionnait très bien. Oui. Je vais relancer pour la petite histoire parce que l'intersection de la route de Pleuhermel, enfin de Rennes qui arrive à Vannes et puis la Nantes-Brest, hein, c'est celle-là, la RN 165, c'est là qu'est le point majeur. On est au Lisiec. Et vendredi, on a déjeuné avec le préfet de région particulièrement, parce que là c'est une compétence préfet de région, et je l'ai relancé pour lui dire l'importance de résoudre ce point noir qui, par une montée en charge, là ça montait quasiment en charge sur la moitié du rond-point de Carboulard à Tréfléan. Ah oui, mais là c'est jamais vu ça, jamais vu ça. Bon, Morbihan attire, c'est bien, mais... Et donc ici, c'est vrai que les temps de transport sont plus maîtrisés que dans la région vantaise où ça peut être un peu plus aléatoire, quand même, et de plus en plus. Voilà, donc raison de plus pour venir par ici. Voilà. Il y a une formule qui se dit on est bien à Saint-Julien. C'est ça. C'est ça? C'est ça, c'est la formule qui se... C'est le formulaire du petit. On est bien, ça arrive bien, c'est vrai. C'est très important d'avoir une formule. Oui, tout à fait. Un dicton. Ouais, non, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et nous, ce matin, ce qu'on voulait, c'est... Effectivement, là, on va se rendre ensuite au collège public de Pleuhermel. C'est visiter aussi, ce matin, les deux réseaux. Parce que ça nous semble important de visiter les deux réseaux, tout simplement parce que, voilà, il y a deux réseaux qui existent. Qu'on intervient, vous l'avez dit, dans les deux réseaux. Donc, ça nous semblait important de venir. Et puis, pour être comme dans les établissements Vantel, le but, c'est aussi qu'on aille dans le territoire. L'année prochaine, on ira peut-être plutôt dans l'ouest du département ou le nord-ouest. Enfin, on va changer un petit peu les territoires. En lien aussi avec... il nous fallait trouver aussi des établissements où voilà, il y avait des choses un petit peu singulières, ou des investissements, ou des engagements. Alors c'est le cas, en tout cas pour aussi l'établissement de Pleuhermel, et puis c'était le cas ici. Donc voilà un peu pourquoi on est là, mais c'était aussi de saluer, on va dire, le dynamisme, l'engagement qui est le vôtre, et puis vous redire qu'on sera toujours à vos côtés pour votre réseau dans l'ensemble du département du Morbihan. Merci. Comme ça a toujours été le cas, hein. Il n'y a pas un changement politique, mais il y a une continuité dans ce domaine.